Bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de vidéos avec l'élément air, dont les émotions principales sont satisfaction et insatisfaction. Tout d'abord, je veux tout simplement vous rappeler qu'en aucun cas on pose de diagnostic, on n'est qu'à la recherche d'informations pour mieux nous guider pour un meilleur bien-être. D'accord? Donc, si on regarde au niveau des différentes polarités de l'élément air, on va retrouver tout d'abord les bras, épaules, cœur, poumons et cerveau, ainsi que 50% de la peau, parce qu'on a vu que l'autre 50% était plutôt adressé par l'élément terre. Ensuite, au niveau du deuxième pôle, on va retrouver les reins ainsi que le système endocrinien, les ligaments et tendons. Et il s'occupe beaucoup de l'équilibre, donc l'homéostasie comme on appelle. Ensuite, le dernier pôle, on va retrouver les chevilles, qui inclut aussi les mollets, les tibias, le système immunitaire et le système nerveux. Donc, si on revient au premier pôle, le mot qui caractérise vraiment cette dynamique-là, c'est dualité. Donc, on peut se dire que si on est dans une situation où on est coincé entre deux choix, on pourrait vivre une problématique, un enjeu à ce niveau-là, à un de ces organes-là. C'est aussi au niveau des caractéristiques, des qualités, on va retrouver beaucoup la communication, le partage, les connaissances intellectuelles. C'est beaucoup des gens qui gesticulent, qui aiment toucher, qui aiment l'énergie du divertissement aussi, qui aiment beaucoup se divertir et toujours être dans l'action. Au niveau des problématiques, souvent, c'est là qu'on va retrouver dans cette dynamique-là l'anxiété, la difficulté de se rencontrer peut apporter cette caractéristique-là, la confusion mentale ou en tout cas beaucoup d'agitation mentale. Hein. Moi, je suis bonne là-dedans, j'en ai des fois une coupe de hamster qui roule en même temps. L'asthme, évidemment, tout ce qui va être donc, problème pulmonaire, asthme, pneumonie, problème cardiaque, crise cardiaque, infarctus, etc. Au niveau des bras, donc crampe de l'écrivain, problème de tunnel carpien, etc. Au niveau de la peau, plus eczéma, plus des trucs en surface, parce qu'on avait vu que les bosses et les excroissances étaient plus au niveau de l'élémentaire. Donc, si on vient une dynamique à ce niveau-là, on pourrait se questionner, est-ce que vous vous sentez coincé entre deux choix? Est-ce que vous avez besoin de changement? Est-ce que vous vivez une insatisfaction relationnelle? Okay? Donc, ce serait des petites pistes pour cet élément-là. Ensuite, si on va au niveau des reins, donc le mot d'ordre pour les reins, c'est équilibre. Lui, ce qu'il veut, c'est toujours se sentir équilibré. Donc, souvent, il va aller rechercher son équilibre dans l'autre. Ça lui prend, c'est vraiment l'énergie du couple. À deux, on s'équilibre. Mais ça peut être aussi partenaire d'affaires, etc. Donc, c'est ça, vraiment au niveau de l'équilibre. La séduction, il est très diplomate. La justice aussi, c'est extrêmement important. Donc, on pourrait s'imaginer que, et le deuil aussi, je m'excuse, j'ai oublié, je voulais vous rajouter ça. Et donc, on pourrait s'imaginer que si on vit un deuil difficile, on pourrait vivre des problématiques à ce niveau-là. La dépression aussi, parce que la pression est contrôlée par les reins, donc l'hypertension aussi, l'hypotension artérielle, on va aller toucher cet élément-là. Difficulté à faire des choix, on peut être influençable, tout ça. Donc, au niveau des questions qu'on pourrait peut-être se poser pour en savoir plus à ce niveau-là, on va peut-être se demander est-ce que je suis satisfait en couple? Est-ce que je vis un enjeu d'injustice? Est-ce que j'ai une blessure de trahison? Est-ce que je me sens en déséquilibre? Est-ce que j'ai beaucoup de pression familiale? Alors, je vous dis que quelques pistes, hein, c'est sûr qu'il y a une panoplie d'autres comportements, critères, difficultés, défis, mais c'est juste des fois, ça peut vous enligner un petit peu pour savoir quel élément peut-être serait à travailler dans votre situation. Et pour le dernier pôle, les chevilles, mollets, etc., bien, on a vraiment la liberté.
Donc, si, par exemple, je me sens pas libre, je me sens coincée dans un carcan, là, je pourrais vivre des enjeux au niveau des chevilles. C'est au niveau des qualités comportement, quelqu'un, une énergie qui aime beaucoup l'environnement, la société, mais en même temps aussi la controverse. Il aime ça se démarquer, mais il a besoin de faire partie du groupe. Mais il a besoin de se sentir un petit peu unique. Il y a beaucoup d'empathie aussi. Il aime les réseaux sociaux. Au niveau des problèmes qu'ils pourraient rencontrer, bien, ça pourrait être si on vit des enjeux d'anxiété sociale, d'éco-anxiété, désespoir en l'humanité. Donc, tu sais, ça va se retrouver beaucoup dans cette énergie-là. Évidemment, bon, tout problème au niveau de cheville, mollet, tibia, système nerveux, système immunitaire, on va aller travailler un petit peu plus au niveau de ce pôle-là. Donc, on pourrait se poser ensuite comme question, est-ce que je suis à la recherche de mon rôle en société? C'est quoi ma relation à la liberté? Est-ce que j'aime la controverse? Je suis toujours à la recherche de faire réagir les gens. Probablement qu'on est un petit peu plus dans cet archétype-là. Alors, j'espère que ça vous met la puce à l'oreille pour certaines choses que vous pouvez vivre et que ça vous donne envie de venir voir ce que la polarité peut faire pour vous. Au plaisir!